rehetra rehetra indray tonga amin'ity fotoana androany ity, fotoana efa nomany tompo antsika indray dia efa teto foana ny tompo niandry antsika tamin'ity semaine ity isan'ilay valin'ny baccalauréat dia amareny dia misy ihany ilay tebiteby ao anaty hoe anahoana ny valin'ny examen dia mivavaka dia manontany tompo hoe ahoana re mba afaka avy eo tompo ahoana re mba omeo teno izy hoe ohatran'ilay taloha reny rehefa misy zavatra notaniako anao dia inona ny teny omenao anahy ity dia ozy ny tompo hoe tu verras que je suis un Dieu fidèle. Dia tonga soma tsara ny valina baccalauréat dia afaka soma tsara izy dia manamarina ny teny tompo hoe il est un Dieu fidèle. Dia izay nentin'ny tompo anahy tamin'ity fitariana ity intercession ity hoe nantana ina tompo no fitariana ataoko fa tsy manana sujet mihitsy ny ako dia izay napetraky ny tompo ampoky hoe il est un Dieu fidèle. Zay fidélité amin'ny tompo zay Andriamanitra tsika ilay tsy mivadika ninona situation, ninona toe-potsika, ninona zavatra andalovantsika, ninona circonstance, notre Dieu reste fidèle. Ao anatin'ny teny tompo dia ahitana izay resaka fidélité an'Andriamanitra zay En 1 Corinthiens, verset 1 à 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut aussi trouver cette fidélité de Dieu dans Matthieu 25, 21, stipulant que son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Anatin'ny teny zany dia tsika ilay mila fidèle eo anaty an'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra apetraky ny tompo amintsika na zavatra kely indrindra ara na eritreretintsika hoe zavatra tsisy dikany, rehefa tsika koa fidèle amin'ny Andriamanitra fidèle dia izy ny manome antsika valisoantsika. Dia ao anatin'ny fanaranany tompo koa, ao anatin'ny fanompoana azy dia mbola misy an'izay koa hoe fidélité zay, ilay toetran'Andriamanitra zay, ilay tsy mivadika zay, ilay hoe fidèle zay dia hita taratra amin'ny ao anatin'ny Baiboly manomboka hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatramin'ny testamenta vaovao dia misy an'izay fidélité an'Andriamanitra zay foana. Hitantsika amin'ny 1 Samuel 12, 24, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Watsika zay mpanompon'Andriamanitra, watsika rehetra zay atsony tompontsika amin'izay fidélité zay. Et aussi on peut trouver dans Deutéronome 7, 9, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ahitana taratra foana amin'ny tenin'Andriamanitra fa izy ilay Andriamanitra fidèle. Misaotra anao zay Andriamanitra, mbola nampianarinao indray, nampatsahivinao indray ny amin'izany fidélité anao zany. Misaotra nampatsahivinao fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova eo amin'ny fiainanay, ary atsoinao izay amin'izay fidélité zay ao anatin'ny fanompoana amin'izay zavatra rehetra ataonay
isan'andro na zavatra eritreretinay hoe zavatra kely indrindra arany. Ampianaro anay Tompo, aoka hitoetra ao anatinay zany toetranao tsara indrindra zany ilay tsy fivadiana. Ninona zavatra miseho, ninona zavatra mitranga. Aoka izay koa fidèle tahaka anao Andriamanitro amin'ny fiainanay, amin'izay rehetra ataonay. Aoka ny fanainao masina mahery ametraka ao anatinay zany fahendrena zany amin'izany tsy fivadiana zany. Misaotra Tompo satria ianao rehefa miteny dia manatanteraka. Ianao ilay tsy mandainga, ianao ilay fidèle. Izay nitenenao Tompo dia tanterahinao. Fa aoka izay ho mpanompo tsara. Aoka izay mpanompo afaka atokisana. Aoka izay ho mpanomponao ilay tsy mivadika hatramin'ny ora farany indrindra. Satria ianao ilay miantso anay amin'izany fidélité izany. Ianao ilay mampanantena anay fa rehefa ho tonga ianao dia ianao ilay hiteny anay tsirairay avy. Tu as été fidèle. Ianao ilay mampandroso anay ao an-danitra ao, ilay miteny anay hoe ry mpanompo tsara, mandroso, andovany fanjakanao. Tompo tahirizo anatin'izany fidélité izany izay isan'andro. Aoka ny fanainao masina ampatsiahinay isan'andro fa mila an'izany fidélité izany izay. Tokony izany comportement anay, tokony izany toe-po anananay. Tsy vadika izay mandra-pahatonga anao eny amin'ny raha any lanitra Tompo. Aoka ianao nitahiry anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mahery. Satria izany indrindra nitenenao Tompo, raha tonga fotoana hiverenanao dia mbola hita finoana etỳ an-tany ve ianao. Izay koa Tompo mangataka aminao mba ampitoerinao anatinay izany faharetana izany, tsy fivadiana izany, fa anao manontolo izahay. Misaotra koa Tompo satria tamin'ny herinandro ity nampatsahivinao anahy koa ny hoe ao aminao ilay maimaim-poana. Ny zavatra angatanao aminay Tompo dia ny fanantonana anao fotsiny ihany. Ao aminao ny zavatra rehetra dia maimaim-poana, tovozina maimaim-poana. Tamin'ity semaine ity zany nanao asa tamina pharmacie dia maka date de péremption na fanafody. Mijery hoe iza no efa akaiko lany datena ilay izy. Dia tanatin'izany asa izany Tompo mampianatra foana amin'ny zavatra rehetra atao. Hoe jereo izy ny zavatra rehetra nataoko gratuit fa nefa jereo izy reto. Omeko anareo maimaim-poana izy ny fahasalamana. Jereo izy reto fanafody tena mijery pakena fanafody tena tellement oza tamin'ny Tompo hoe tena vola be reto, tena fanafody reto vidin'olona. Mahita doliprane en carton oza hoe tena hoe sy mba ny satana ilay fahasalaman'olombelona dia lasa vidina vola ilay fahasalamana. Fa ao amin'ny Tompo gratuit, omeny Tompo antsika maimaim-poana fahasalamana. Dia mbola misaorany Tompo tsika rehetra rehefa mbola salama satria tena hoe ao amin'ny Tompo ilay maimaim-poana. Isaky ny mandalo izy chaque étalage ilay izy dia miova foana mio dia teo amin'ilay resaka torimaso misy hoe 3Z cuil zay ilay izy dia resaka somnifère mampatory. Dia mijereko ilay vidiny dia 30 €. Dia Tompo 30 € vidina torimaso.
mila mihinana ty vao matory nefa ny tompo rehefa tonga ny alina dia izy ilay torimaso gratuit matory dia zay fa rehefa angalarin'ny satana ilay torimaso dia mila mividy an'ilay torimaso dia tena mana reconnaissance aho natao foko hoe misaotra tompo satria ataonao gratuit ho anay daholo zavatra rehetra hatramin'ny torimaso ary mbola mila vidiana fa ianao rehefa tonga ny alina dia omenao somay zay dia matory misaotra tompo satria mbola tsy mihinana fanafody zay fa patorianao am-piadanana misaotra tompo satria ianao ilay manome anay maimaim-poana manantona anao zay ao aminao ilay loharanom-pahasoavana rehetra manantona anao zay dia afaka ny etaetanay manantona anao zay dia tsy mila mividy fa manovy fotsiny eo anatrehanao tompo manovy amin'ny alalan'ny fanainao masina misaotra tompo amin'izany fanomezanao maimaim-poana izany misaotra tompo satria ianao tsy Andriamanitra tia vola fa l'Andriamanitra généreux manome maimaim-poana raha mahita olona any amin'ny parka dia mitondra oxygène izy dia tena batainy ilay oxygène satria tsy afaka miaina izy raha tsy mitondra ilay oxygène omeny tompo antsika maimaim-poana ny oxygène ahafahantsika miaina misaotra tompo mbola nomenao anay maimaim-poana ny rivotra iainana tena fofinainao mihitsy Andriamanitra nomenao anay tsirairay avy mbola ahafahanay miaina reconnaissant amin'izany tompo misaotra anay fofinainao izay omenao anay isan'andro misaotra satria tsy mila mitondra bouteille d'oxygène izahay raha iaina fa omenao anay ilay fofinaina maimaim-poana misaotra dada Andriamanitra io tsara loatra ianao misaotra satria ianao ilay manome maimaim-poana alleluia izay omenao anay dia maimaim-poana fa mila manantona anao fotsiny izahay aoka izay tompo anantona anao tahaka ny Maria ilay ao tongotrao ny mahatsara anay eo tongotrao izay ilay manana n'ilay pe eo tongotrao izay ilay mahazo ilay anjara tsara indrindra eo tongotrao izay dad'Andriamanitra ilay omenao fitsaharana ilay omenao apaisement ny fiainanay omenao fahatonina izahay ianao ilay miteny anay hoe aza matahotra fa satria izaho Andriamanitra fidèle misaotra tompo amin'izany teninao izany dia ho tazominay izany teninao izany manomboka amin'ny andro an'io ty hoe ianao ilay Andriamanitra fidèle aoka ny fidelité anao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay isan'andro ampianaro anay koa izany fidelité izany tompo tahaka anao izahay misaotra raha eo misaotra dado misaotra tompo amen. Alléluia. Seigneur, merci encore pour cette journée. Merci encore, Seigneur, pour ce temps. Oui, Seigneur, aujourd'hui, on veut encore proclamer ta fidélité. Oui, Seigneur, tu es un Dieu fidèle et tu es un Dieu bon, Seigneur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Seigneur, de tout notre cœur, on veut te remercier. De tout notre cœur, on veut t'élever, Seigneur. Car tant de fois, tu as fait dans notre vie. Tant de fois, Seigneur, tu as fait dans notre vie. Et je n'oublierai pas ce que tu as fait, Seigneur. Je ne l'oublierai pas si facilement. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. Ta main agit bien trop de fois.
oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Seigneur, je n'oublierai pas ta fidélité. Ta parole ne revient jamais. Elle ne revient jamais à toi avant d'avoir accompli sa volonté. Sans accomplir ta volonté. Et lorsque tout s'effondre, et lorsque tout s'effondre autour de moi, tu es celui sur qui je peux compter. Tu es celui sur qui je peux compter. Et déclare-le, j'ai vu ta main. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. J'ai vu ta main, j'ai vu ta main. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. Oui, Seigneur, je garde ces merveilles gravées en ma mémoire pour que lorsque tout semble bas, lorsque tout semble perdu, pour que je puisse reprendre des forces grâce à ta fidélité. Et je fixerai les yeux vers les sommets, car c'est de là que vient mon secours. Déclare-le, déclare-le, je garde tes merveilles. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces vont bas. Je fixerai les yeux vers les hauteurs. D'où revient le Déclare-le encore, je garde tes merveilles, je garde tes merveilles. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours mes pas, où mes forces vont bas. je fixerai les yeux vers les hauteurs. D'où revient le ciel. Et j'ai vu ta main, Seigneur. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Oui, Seigneur, je n'oublierai pas facilement ta fidélité, car tu es un Dieu bon. Et malgré le fait que je sois indigne et sans mérite, tu es le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Tu es le Dieu qui, lorsque tout va mal, tu deviens la porte. Lorsque tout va mal, tu deviens la lumière dans nos ténèbres. Et oui, Seigneur, aujourd'hui, on veut juste être reconnaissant à toi seulement, parce que tu es un Dieu qui mérite toute la gloire. Et dans ta parole, il est écrit dans 1 Chronique 16:34, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à tout jamais. » Et vous savez, il y a deux façons de louer Dieu. Lorsque Dieu fait quelque chose dans notre vie,
On peut le remercier et être juste reconnaissant. On peut lui élever des prières de reconnaissance. Mais pour remercier Dieu, on peut également témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et c'est pour ça que je vais inviter notre sœur Anzar qui va nous faire un court témoignage qui porte sur la fidélité de Dieu. Paix du Christ à tous. C'est vraiment avec joie que je vous partage ça parce que quand Joey m'avait proposé ce chant si facilement, c'est ma semaine d'anniversaire en fait. Et je me suis dit, Seigneur, je veux pas me taire parce que tu as tant fait pour moi en 26 ans. Et vraiment, ça vient de lui, en fait, quand on a une année de plus. Et je ressens vraiment mon indignité que dans ma marche avec lui, j'étais pas toujours constante. C'est vraiment comme dans le chant où des fois, j'avais des doutes. Des fois, tu vois que la main de Dieu, est-ce qu'il est vraiment là? Tu vis des déceptions humaines. Tu vois que même les personnes chrétiennes que tu crois être vraiment Christ, eux aussi, ils peuvent te décevoir. Tu vois que des fois, Dieu, il répond pas toujours oui à ce que tu demandes. Des fois, Dieu, il te dit non, c'est pas encore le moment. Mais dans ces moments-là, j'ai vraiment senti que sa fidélité ne change pas et c'est vraiment son Esprit Saint qui m'a rappelé que vraiment ne doute pas, je suis toujours là et on dirait tout ce que j'ai déjà fait pour toi, tu oublies pour une seule fois où je ne réponds pas positivement à ce que tu demandes. Pourtant, moi, je suis toujours là. Et c'est vraiment pour nous encourager que peu importe ce qu'on demande à Dieu, sa réponse est parfaite, il ne change pas. Et vraiment, laissons l'Esprit Saint nous envahir parce que ce qu'il fait pour nous, c'est toujours mieux. Et aujourd'hui, je vous témoigne, c'est parce que finalement, certes, même si j'ai pas la réponse que je voulais, il m'a donné la paix, il m'a donné la confiance qu'il contrôle l'avenir, qu'il contrôle l'aujourd'hui et que ce qu'il attend de moi, c'est une confiance ferme. Et pour clôturer, vraiment vous partager le verset dans Jérémie 29:11 que nous connaissons tous. Il connaît les projets pour nous, projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu seul soit glorifié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce beau témoignage, s'il vous plaît? Et moi aussi, j'aimerais témoigner de la fidélité de Dieu. Moi-même, j'ai expérimenté cette fidélité, cette bonté de Dieu durant ce mois de juin. Je suis parti en vacances à Madagascar et vraiment c'était, comment dire, je vois vraiment que c'était pas juste des vacances, mais c'était vraiment la volonté de Dieu et le temps de Dieu. Alors que j'étais là-bas, il y avait beaucoup de choses que je désirais, il y avait beaucoup de choses que je voulais voir, beaucoup de personnes que je voulais voir, mais il y a une personne qui m'inspire de fou dans le leadership et j'ai dit à Dieu avant de partir là-bas, oui, si tu m'emmènes là-bas, s'il te plaît, il faut que je rencontre Joyka, il faut que je rencontre ce serviteur de Dieu. Lorsque je suis allé là-bas, Joyka, c'est quelqu'un qui est occupé, c'est quelqu'un qui fait pas mal de choses dans le service pour Dieu. Et quand j'étais là-bas, j'ai essayé par mes propres forces de rencontrer ce fameux Joyka. Mais lorsque j'ai essayé par mes propres forces, j'y arrivais pas. J'arrivais pas parce que je le voyais certes, mais en fait, il y avait vraiment quelque chose dans mon cœur que je voulais lui parler. Il y avait vraiment quelque chose dans mon cœur que je voulais partager avec lui. J'ai essayé tant de fois, oui, de le rencontrer. Enfin, Dieu n'a pas permis qu'on puisse échanger. Et lorsque j'arrivais vers la fin de mon voyage, j'allais rentrer. En fait, Dieu a fait quelque chose. Il a utilisé une personne. Et cette personne-là m'a dit... tu sais, tu me fais penser un peu à Joyka et tout. Et j'étais, ah bon? Et elle m'a dit, oui, tu sais, je le connais très bien et tout. Et on parlait ensemble. En gros, après, cette personne-là m'a aidé pour contacter Joyka. C'est vraiment, oui, par sa grâce seulement et par sa bonté. Parce que Dieu a fait que tout se soit aligné. Dieu a fait, oui, que
que vraiment, oui, le programme se soit aligné. Et j'ai fini par voir Joyka, et j'ai fini par échanger avec lui. Et ce que je veux vous témoigner, c'est pas, oui, j'ai vu Joyka, ça c'est pas le plus important. Ce que je veux vous témoigner, c'est qu'en fait, ce Dieu-là, même quand il semble, oui, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'issue, ce Dieu-là ouvre la porte. Quand tu es face au mur, ce Dieu-là détruit le mur. Quand tu es face à la mer, ce Dieu-là sépare la mer en deux. Moi-même, je suis très reconnaissant parce que c'est quelque chose que je désirais et je ne savais pas si Dieu allait l'accepter ou si Dieu allait le permettre. Et Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Et à travers cet échange, c'est vraiment le Saint-Esprit en fait qui a parlé à travers lui aussi, parce que on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé ensemble. En fait, comment je l'ai ressenti, c'était qu'en fait, le Saint-Esprit l'a utilisé parce qu'il y avait des mots que j'avais besoin d'entendre, parce qu'il y avait des choses que le Saint-Esprit voulait me dire, mais par lui. En fait, je suis juste reconnaissant pour ce Dieu parce que je ne savais pas, oui, j'allais aller là-bas pour faire quoi, mais en fait, Dieu a ouvert le chemin et Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et c'est pour ça que on veut continuer à le glorifier, on veut continuer à le remercier pour sa fidélité. Oui, Seigneur. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Déclare-le avec moi. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Encore une fois, déclare-le. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Et j'ai vu ta main. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour. Et en ce moment Seigneur, on veut te célébrer, car tu es un Dieu grand et tu es un Dieu bon. Sois juste élevé en ce moment, sois juste glorifié en ce moment. Oui Seigneur, on veut te célébrer, te célébrer. Car tu règnes en majesté, Seigneur. Tu règnes et reçois juste la gloire. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui,
veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Qu'à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Oui, Seigneur, sois élevé en ce moment, sois glorifié. Oui, Seigneur, tu en es digne, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on se prosterne devant ton trône. Comme les 24 vieillards, on dépose nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Car tu en es digne, Seigneur. Toi seul, on est digne, Seigneur. Et on veut le déclarer encore. À toi la gloire, à toi la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. À toi, Toi le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Reçois la gloire, oh Dieu. Reçois la gloire, oh Dieu. En ce moment,
que ce ne soit pas un homme qui soit vu, que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui soit vu, mais seulement le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Yeshua, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui a toute autorité. Et aujourd'hui, que tout ce qui n'est pas de toi puisse disparaître. Aujourd'hui, sois élevé au Dieu, sois élevé au Père, en ce moment, en cet instant, sois juste glorifié en cet instant, Seigneur. Prends la place qui t'est due, prends la place qui t'est due, Seigneur. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Oh, sois juste élevé. En ce moment, est-ce que tu peux juste être reconnaissant? Est-ce que tu peux juste glorifier ton Dieu là où tu es, là où tu es? Il n'y a pas besoin forcément de grands mots, il n'y a pas besoin forcément de grands gestes, mais sois juste authentique devant ton Dieu, sois juste simple devant ton Dieu. Oh Dieu, nous te louons et nous t'exaltons en cet instant, en ce moment. Reçois toute gloire, reçois tout ce qui t'est dû. Ton nom est exalté, sur la terre tu es loué. Ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué. Ta gloire est manifestée, seul ton nom, déclare-le. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre, où tu es loué, si c'est ta gloire. Et seul ton nom, seul ton nom, Seul ton nom est déclare-le dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur terre comme au ciel, que ta volonté soit faite seulement. Oh Jésus, sois élevé, seul ton nom est élevé. dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Je te loue, oh Jésus, je te loue, oh Jésus, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, oh Jésus, je te loue, oh Jésus, je te loue, oh Jésus, je te loue. Déclare-le avec moi, c'est très simple. Je te loue, oh Jésus, je te loue, oh Jésus, je te loue, Oh Jésus, élève encore ta voix, encore une fois, déclare, je te loue, je te loue. oh Jésus, je te loue, Oh Jésus, je te loue, oh Jésus, élève encore ta voix, encore une fois, déclare-le, je te loue, oh Jésus, je te loue, oh Jésus, je te loue, oh Jésus. Je te loue, oh Jésus, je te loue, oh Jésus. Oh Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est son nom, tu en es digne. Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est son nom, tu en es digne. Digne de recevoir toute louange, digne de recevoir toute la gloire. Aucun homme ne mérite la gloire, aucun homme ne mérite la louange, mais seulement toi tu la mérites, seulement toi tu la mérites. Oh Dieu, tu nous as tellement aimés, oh Dieu, tu nous as tellement chéris. Et alors aujourd'hui, on ne veut pas être insensible à ton amour. Ah non, aujourd'hui, on veut être conscient de cet amour, car tu en es digne. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration,
Tu es Jésus et personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Là où tu es, juste adore ton Dieu, car il en est digne. Il en est digne. Oui, tu en es digne, Seigneur. Et aujourd'hui, juste adorer. Aujourd'hui, juste t'élever. Peu importe le monde qu'il y a, peu importe les gens qu'il y a, je veux juste adorer. Je veux juste t'éclater. Sois juste élevé, Seigneur, en ce moment. À tes pieds je me prosterne, à tes pieds je dépose tout, car je ne mérite aucune gloire. À tes pieds je dépose mes talents, à tes pieds je dépose ma vie, car tu es le Dieu qui a tant fait, tu es le Dieu qui ouvre la voie, tu es le Dieu qui ouvre les chemins. Alors aujourd'hui, je ne veux rien de moi, Seigneur, rien de moi, mais plus de toi. Et sois juste élevé en ce moment, sois juste glorifié en ce moment. Oh Jésus, entends mon cœur qui t'appelle, entends mon cœur qui te cherche encore en ce moment. Je ne veux pas me contenter de ce que l'œil voit, mais aujourd'hui, Seigneur, je ne veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Aujourd'hui, Seigneur, peu importe les circonstances, je veux te louer de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée, car c'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur. Sois juste exalté, oh Jésus. Sois juste exalté. Sois juste exalté. Le nom de Jésus est élevé. Est élevé ici même en ce lieu. Élève ta voix, adore ton Dieu. Élève ta voix, adore ton Dieu. Le nom de Jésus est élevé ici même et en ce lieu. Oh Jésus, je m'attends à toi. Oh Jésus, oui, sonde nos cœurs en ce moment, Jésus. Oui, t'es élevé, et peu importe les circonstances, peu importe ce que je vis dans ma vie, peu importe si je vis bien, peu importe si je vis mal, aujourd'hui, juste t'élever, juste te louer et juste t'adorer, voilà ma raison de vivre. Des fois, les mots ne suffisent pas. Des fois, les mots ne suffisent pas pour dire ce qu'on ressent. Mais je veux juste exprimer ma reconnaissance et ma gratitude. Et je suis sûr que toi aussi, Dieu a tellement fait dans ta vie. Toi aussi, Dieu a tellement agi dans ta vie. Que des fois, en fait, il n'y a même juste pas de mots pour décrire. Mais des fois, les larmes suffisent pour exprimer. Les larmes suffisent pour exprimer quand on n'a pas les mots. Juste être authentique devant sa présence. Seigneur, aujourd'hui, dans ta présence, je veux expérimenter ton atmosphère divine. Aujourd'hui, Seigneur, je veux expérimenter, Seigneur, ton atmosphère dans ce lieu. Alors aujourd'hui, continue d'envahir encore, envahir encore ce lieu par ta présence et par ton Saint-Esprit. L'heure vient où je referme toutes les portes de mon cœur. Je referme tout ce qui n'est pas de Dieu. Et l'heure vient où je viens juste devant le Créateur pour adorer en esprit et en vérité. Sociotimisia zizausiana Hampaita oficial Kausuri Ledilu ilu now Hanenikiai Miseua mikwinjai Kauchunyao Vida missional no
Ta voix, il déclare encore. Milamiana, Apinawa, Atmosfera, Lanija, Tarijaya, Haitanawa, Atmosfera, Lanija. Murabeni bajabat kaputusi nyuzutra Yafuna diri kwa pichuka Hawanya atmosfera lanija Diluído não hanenikai e seu amigo vinjai causuniau vida missional no tiquisiai vida missional no tiquisiai. Je désire te voir face à face dans l'atmosphère de ta présence. Oh, conduis mon cœur, attire-moi par ta grâce dans l'atmosphère de ta présence. Envoie la pluie,
sahabat keputusin sudah nyapuna diriku ampicunika awalnya atmosfera lanija. Ilamyona aminau hawa atmosfera nilanija dari unjaya haitanawa atmosfera lanija. Hancur sayang urambi mi vajavat kavutusi nyusucha yafunau nwirikwa bitunika hawamnya atmosfera lanija. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? On va faire ce chant, on va louer avant la prédication. Et je vous invite à vous lever, on va louer tous ensemble. Ce chant dit que en fait, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il n'y a plus de acquise, na remanjen, na tatapé, na nenpe, fa. Tout le monde est heureux dans la présence de Dieu. Et on va juste se réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Vous êtes avec nous? Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer si vous êtes là? Ok, vous n'êtes pas encore totalement là. Est-ce qu'on peut acclamer une deuxième fois pour être là? Ok, super. Donc là, tu peux dire à la personne à côté de toi, sois pas timide parce que moi, je vais louer mon Dieu. Donc si tu es timide, bah, t'as pas vraiment le choix parce qu'on va louer en fait. Le videra na mama faturane c'est mayeno aze imanouwe c'est le videra na mampayere niakizi nitanura ayamandeni adabe nenbe uyabi pal dera teso What's the Amini funai, amini sanai, amini nai, lui deranai. What's the Amini funai, amini sanai, amini nai, lui deranai funai. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une petite chorégraphie. Quand tu es au show, c'est pas déjà là? Vous voyez? Voilà, vous avez entendu. C'est de ce côté comme ça. Il y a feuillet de chain, des microphones. Je vais en foua, théâtre, des en scène, des hits, des. C'est quoi vous faites déjà si vous voulez? Amener des points levés. C'est bon, on va reprendre ce chant tous ensemble et vous connaissez la choré. On reprend depuis le début. Ila fidera na mama murane Sai maeno aze Kia mana uwe Sai le fidera na mampayele Nia kizi Nitanura Aya mandeni Tadabe Nenbe Bolu tiapi Pal Kera teso Nia kizi Nitanura Aya mandeni Tadabe Nenbe Bolu tiapi Pal Kera teso Ocho sere famdier Ocho sere famdier Ocho sere famati
ohatsa zay rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny sanay amin'ny herinay no hiderana ohatsa zay rehefa midery ohatsa zay rehefa midery ohatsa zay rehefa mandihy ohatsa zay rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny sanay amin'ny herinay no hideranay tomponay. Peut taper des mains. Eto anatrehany tompo no hitsinjako satariny eto an-tany ile fiterana tsinjana ratinantantsany eto anatrehany tompo no hitsinjako satariny eto an-tany ile fiterana tsinjana ratinantantsany ny ankizy ny tanora ay aman-dreny dadabe lehibe olo jiaby falifaly teran-jeso ny ankizy ny tanora ay aman-dreny dadabe lehibe olo jiaby falifaly teran-jeso ohatsa zay rehefa midery ohatsa zay rehefa midery ohatsa zay rehefa mandihy ohatsa zay rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay no hideranay tomponay ohatsa zay rehefa midery ohatsa zay rehefa midery ohatsa zay rehefa mandihy ohatsa zay rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay no hideranay tomponay mandihy irakoe mapsatsike ahetsiketseo ny tananao atolatolay ny lohanao lay mpanafy mitsangane mifalie mirakoe mapsatsike ahetsiketseo ny tananao atolatolay ny lohanao lay mpanafy mitsangane aza misalasale avoigny apoga fa tsy jesosy nandresy mpavadesano ie mirakoe fafsatsike aekizeo hitananao atolatolay ny lohanao ilay mpanafy mitsangane Tera, tara, tera, arare, chiaro, tieni buona tara. Valie, miravue, fafsatsike ahetsiketseo ny tananao atolatolao ny lohanao ilay mpanafy mitsangane. Alors là, on va tous se réjouir ensemble pour le nom du Seigneur. Wow, j'étais pas prêt. Bah, est-ce que on peut pousser des cris de joie, s'il vous plaît? Amen, 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 amen. Donc on va reprendre le Mifali, Mifali. T'es là où tu es. Reste pas là où tu es parce qu'on n'est pas beaucoup. On va partager la joie à la personne à côté de toi. Déplace-toi et partage ta joie. Allez-y, je vous laisse vous déplacer. Ok, là, vous êtes pas encore bien, vous n'êtes pas déplacé ici, là-bas, il y a des gens. Valie, miravue, fafsatsike ahetsiketseo ny tananao atolatolao ny lohanao ilay mpanavotsy mitsangane mivalie miravue fafsatsike ahetsiketseo ny tananao atolatolao ny lohanao ilay mpanavotsy mitsangane mivalie miravue fafsatsike ahetsiketseo ny tananao atolatolao
Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Et nous sommes là avec vous aujourd'hui et vraiment on vous remercie pour l'accueil que vous nous réservez à chaque fois parce que vraiment on se sent bien, on se sent en famille. Vraiment merci pour cette louange. Et nous aussi on avait un petit témoignage, je voulais vous partager. Alors normalement c'est Emmanuel qui doit parler, mais c'est les yeux de maman qui va parler. Du coup, c'est comment maman elle a vécu l'expérience, mais je pense que ça peut aussi vous édifier. Mais en fait, donc Emmanuel, il passait le bac de français. Et en fait, il y a 12 textes qu'on doit apprendre et on tombe sur un des 12 textes à l'examen. Et en fait, donc on a fait des fiches pour chaque texte, donc pour les 12 textes. Et on a révisé, on a révisé, on a révisé. Et quand Emmanuel est venu pour faire son évaluation orale, donc le prof lui dit, donc c'est ce texte que tu tombes. Et je ne sais pas comment on s'était débrouillé, mais on avait raté ce texte. On n'avait pas du tout fait de fiche. Alors qu'on avait 12 fiches, mais je pense qu'on a fait 2 fois une autre fiche. Et donc il sort de son truc et il me dit, mais maman, on a un texte, on n'a pas fait. Je dis, quoi? Il m'a dit oui, donc on était paniqués et on a prié, on a prié. On a vraiment remis ça au Seigneur parce qu'on a travaillé, c'est pas qu'on n'a rien fait, mais on a travaillé, mais on s'était trompé en fait. Et on a mis ça entre les mains du Seigneur. Et hier soir, du coup, on a eu les résultats et gloire à Dieu parce qu'il a eu 14 à l'oral, il a eu 16 à l'écrit, donc on était vraiment très contents, gloire à Dieu. Et vraiment, je remercie Dieu pour ça. Mais dans ça, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, le Seigneur m'a dit par la suite, mais pourquoi quand c'est ton enfant, tu as cette foi? Pourquoi quand c'est ton enfant, tu as cette force? Pardon, je suis un peu émue. Et le Seigneur me disait, mais pourquoi quand c'est ton frère, ta sœur en Christ, des fois, tu pries, mais à la légère en fait? Pourquoi il n'y a pas ce feu pour les autres, mais seulement pour ta famille? Et j'ai dit, oui, c'est vrai, Seigneur, pardon. Parce que dans l'église, malheureusement, je pense que je suis peut-être pas la seule, et j'espère que je suis pas seule, mais on valorise pas toujours les autres. On considère pas toujours l'autre comme au-dessus de nous. Comme dit la parole de Dieu, qu'il faut considérer l'autre comme meilleur que toi. Et toi, tu dois avoir une certaine humilité. Et en fait, dans cette petite expérience que j'ai eue avec le Seigneur, il me montrait une image comme ça où, en fait, il me montrait comme l'image d'un courant électrique. Et il me disait, normalement, dans l'église du Seigneur, le courant électrique, en fait, il doit traverser l'église. Et il faut que ce courant, en fait, nous relie chacun de nous. Imaginez, dans ce building, il n'y a pas de courant, c'est la catastrophe. Mais nous sommes le corps de Christ. Et il faut que comme le corps de Christ soit relié par son courant. Amen. Et ce courant, c'est quoi? Ben, c'est l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui apporte la vie, qui apporte l'énergie. Et en fait, c'est ce courant qui fait qu'en fait, on est tous unis en lui. Mais parfois, c'est vrai, il y a des obstacles au courant. Parfois, il y a peut-être, je ne sais pas, de la jalousie, de la division, de l'orgueil. Et ça, c'est partout. Je parle ici aujourd'hui, mais c'est partout un peu comme ça. Mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est de demeurer attaché à Christ. Parce que c'est Christ qui est la source du courant. Et si on n'est pas bien rattaché à ce courant, ben malheureusement, des fois, il y a des courts-circuits. Malheureusement, parfois, ben, il y a tout qui saute. Ou alors, il n'y a plus d'énergie. Parfois, on vient au culte et on dirait qu'on est un peu, pas mort, mais on manque d'énergie. L'église manque d'énergie. Et vraiment, le Seigneur me rappelait ça. Et je crois vraiment qu'en fait, le corps de Christ, il s'édifie et il grandit quand chaque membre
vraiment contribue à son bon fonctionnement et que chaque membre aussi pense à l'autre membre du Christ. Et quand je vivais cette expérience avec le Seigneur, j'avais vraiment à cœur ce chant. Alors, je suis désolée parce que du coup, je l'avais mis un peu en dernière minute hier où j'avais dit à mon mari, tu peux voir si je peux faire le chant. Et il y a vraiment une phrase que j'aime beaucoup dans ce chant qui dit là, il parle de la personne en Christ, d'une autre personne en Christ. Que l'autre personne en Christ, quand elle voit que l'autre en Christ, elle s'élève, elle est élevée, ben son cœur se réjouit. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais faire avec vous un petit moment où on va se mettre 2 par 2 et imaginer que la personne à côté de vous, c'est vraiment quelqu'un de votre famille et que vous allez chanter ce chant avec cette personne et vous allez vraiment vous imprégner qu'entre vous, il y a le courant de Christ qui va passer. Alors quand vous allez chanter ce chant, choisissez vraiment d'avoir des paroles édifiantes pour la personne. Vraiment que vous ayez à cœur consciemment de dire oui, ma sœur, mon frère, je t'aime en Christ. Mon désir, c'est que tu t'élèves. Mon désir, c'est que tu sois ranimé. Mon désir, c'est vraiment que nous allons tous monter un jour ensemble et nous allons encore nous retrouver de l'autre côté. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prendre ce chant? Est-ce qu'on peut se mettre 2 par 2, s'il vous plaît? C'est pas grave, même s'il y a des groupes de 3. Jamanicha Di matiarona Anati tunumbavaka Mietana ni fu Aitana wisandacha Aitana wifu Aitana wiyakacha Witinyami now Jamande andalana Nenara nite sosi Nuinjutazana Tiampa mira piracha Nitava nyamina Kanaiza naiza le Nifikia sanata Caminaria now Utaina jamani cha Tununi kwami now Nifatara nilani cha Nifanu chunani Nuanu chuna ana Kani elini Nuelina Nana na unifu Wizana kajamani cha Sini twepana Arakana jamani cha Nivuni naini Amira pira cha mina Nifanu chunani Anarakana Encore une fois ananano Ananano nifu Wezana kanjamani cha Sine twepana Harakana jamani cha Nifuni naini Amira pira cha mina Nifanu chunani Anarakana
ina jamani cha tununi kwa minao nifatsarani lani cha nifanu chunani nuanu chunana kanieni nuena yamirara nao utaina jamani cha tununi kwa minao nifatsarani lani cha nifanu chunani nuanu chunana kanieni uwerinda Kamiraria nao utaina jamani cha tununi kwa minao nifatsana milani cha nifanu chunani nuanu chunana kanieni nuwe. Encore une fois, kamiraria nao Kamiraria nao utaina jamani cha. Dis-le vraiment de tout ton cœur. Tununi kwa minao nifatsarani lani cha nifanu chunani nuanu chunana kanieni nuerina. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous choisissons vraiment cet après-midi, Seigneur, de nous réjouir de la victoire de nos frères et sœurs en Christ. Seigneur, nous déclarons ton courant dans notre église. Nous déclarons, Seigneur, que ta flamme anime notre église. Seigneur, nous déclarons la restauration dans la vie de chacun. Seigneur, nous déclarons la guérison dans la vie de chacun. Seigneur, là où il y avait du refroidissement, Seigneur, que tu puisses vraiment apporter encore la chaleur. Et Seigneur, vraiment que ton amour puisse circuler dans nos églises. Seigneur, que ton amour puisse circuler dans notre maison. Seigneur, vraiment que ton fleuve, Seigneur, d'amour, ton feu, Seigneur, guérit. Ton feu, Seigneur, puisse nous unir. Ton feu, Seigneur, puisse apporter la consolation. Que ton feu, Seigneur, puisse apporter la joie. Que ton feu, Seigneur, puisse apporter la restauration dans tous les domaines. Élève ta voix, Église. Élève ta voix et dis au Seigneur ce que tu as envie vraiment qu'il se passe dans notre Église. Qu'est-ce que tu as envie pour ton Église? Qu'est-ce que tu as envie pour ton frère? Qu'est-ce que tu as envie pour ta sœur? Seigneur, nous prions pour la communion fraternelle, Seigneur. Donne-nous la capacité de nous aimer. Donne-nous la capacité, Seigneur, vraiment de voir l'autre comme toi tu le vois. Seigneur, c'est ton sang qui circule dans chacun de nous. Seigneur, c'est toi qui nous unis. Et vraiment cet après-midi, notre désir, Seigneur, c'est que tu nous vois comme un. Tu nous vois comme un peuple. Seigneur, ta victoire est notre victoire. Ta victoire, Seigneur, c'est la victoire sur tout sans exception. Alors nous brisons, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom puissant de Jésus, nous brisons tout ce que l'ennemi a semé. Nous brisons tout ce que l'ennemi veut envoyer. Et vraiment que nous prions et nous demandons vraiment au Saint-Esprit d'apporter le feu de Dieu sur l'Église. Seigneur, nous prions vraiment pour aussi toutes ces chaises vides. Seigneur, toi, tu connais les personnes qui ont besoin de toi. Tu connais les personnes que tu dois emmener dans ton Église. Et nous prions, Seigneur, vraiment que tu puisses apporter les bonnes personnes. Merci, Éternel, pour ce que tu fais déjà. Merci, Seigneur, pour l'équipe que tu as mis en place ici.
Seigneur, merci pour ce courant que tu vas encore déployer au milieu de ton assemblée. Ce courant que tu vas envoyer, Seigneur. Et s'il y a des personnes qui manquent de piles, si des personnes manquent d'énergie, Seigneur, nous prions pour que tu puisses leur donner l'énergie nécessaire. Donne-leur, Seigneur, l'énergie qui puisse suffire pour affronter les difficultés. Seigneur, par moments, on a du mal à affronter les difficultés. Mais si nous avons tes yeux, Seigneur, ben nous savons que nous pouvons surpasser les épreuves. Nous pouvons surpasser les difficultés. Alors aide-nous encore à nous brancher davantage sur toi, à nous brancher encore sur ton amour qui brûle, ton amour qui ranime, ton amour qui redonne vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, Seigneur, de ce que je t'appartiens. Je te loue de ce que cette assemblée t'appartient. Je te loue, Seigneur, de tout ce que tu es. Merci pour ces moments bénis. Est-ce qu'on peut juste refaire une fois le refrain et on va passer à la parole? Kamirariana utaina jamanicha tununi kwamina nifatsarani lanicha nifanu chunani nuanu chuna ana kamierini nuerina nifanu chunani nuanu chunana kamierini nuerina. Alléluia. On va passer au message. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour notre moment dans sa présence. Gloire à Dieu parce que nous sommes tous et toutes ici conduits par son Esprit Saint. Amen. Hein? Même si on est dans la forte chaleur, ça ne t'empêche pas de venir dans la présence de Dieu ensemble. Amen. Ça ne t'empêche pas parce que tu as plus de feu en toi. Amen. Que le feu de Dieu qui coule en toi soit plus que le feu de canicule. Amen. Que ton amour pour le Seigneur soit un amour qui brûle ton cœur, qui ne va pas te laisser être distrait ou qui ne va pas te laisser être battu par les sortes de problèmes de la vie quotidienne. Mais quoi qu'il se passe dans la vie, on est toujours attaché à Jésus. Amen. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Quoi qu'il se passe, on sera toujours attaché à Jésus parce que le centre de tout pour chacun de nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On va prier, Père, nous te remercions de ta présence dans le nom précieux de Jésus ce matin. Nous te remercions de nous avoir conduits et nous te remercions de nous avoir donné, ces frères et sœurs, le ministère HVKL. Nous te remercions de nous avoir donné chaque membre du ministère, en commençant par le pasteur Rodolphe et sa femme et sa famille. Chaque pasteur dans le ministère, partout dans le monde, chaque membre de l'HVKL Mission, nous te remercions parce que c'est toi, Seigneur Jésus, le centre de ce ministère. C'est toi qui as créé ce ministère. Et c'est toi qui veux se révéler à travers ce ministère en appelant plusieurs serviteurs dans ce ministère.
Nous te rendrons la gloire, nous te rendrons l'honneur pour ton amour qui nous a choisis. Parce que par ton amour, tu nous as choisis, ce n'est pas par mérite, Seigneur Jésus. C'est par ton amour que tu as accepté pour être crucifié sur la croix. C'est par ton amour que tu as abandonné le lieu céleste, le lieu rempli de gloire. Nous avons chanté beaucoup de chants tout à l'heure que nous voulons l'atmosphère du ciel ou l'atmosphère céleste. Nous qui sommes sur la terre. Mais toi qui étais dans le royaume céleste, toi tu as abandonné le ciel pour venir sur la terre. Quel immense amour, Seigneur Jésus. Quel immense amour et quel amour que tu veux manifester pour l'humanité. L'humanité qui a besoin d'être réconciliée avec notre Abba Père. Et c'est toi qui as accepté de venir, pas un apôtre, pas un prophète, pas un évangéliste, pas un enseignant, pas un pasteur. Mais c'est toi, Seigneur Jésus. Toi, le roi des rois. Toi qui es élevé au-dessus de tout autre nom. Et c'est à toi seul que nous rendrons l'honneur. C'est à toi seul que nous rendrons la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Abba Père, d'avoir pensé à nous sauver. Merci d'avoir pensé à nous ramener encore envers toi. Parce que nous sommes éloignés de toi. Papa, tu as vu notre souffrance. Tu as vu la galère qui existe dans la vie des hommes lorsque les hommes étaient séparés de toi. C'est pour ça que tu as envoyé le Seigneur Jésus. C'est pour ça que tu as envoyé Jésus-Christ. Afin que ceux qui ne sont pas tes enfants vont devenir enfants de Dieu. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que nous voulons fixer le regard sur toi, Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous voulons te chercher, nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. C'est pour ça que nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Du matin jusqu'au soir. Même nous travaillons, nous avons toujours soif de toi. Nous dormons, nous avons soif de toi. Partout où nous sommes, Seigneur Jésus, nos cœurs est ouvert à toi. Parce que nos cœurs ont besoin de toi. Nos cœurs ont besoin d'être rassasiés par toi-même, Seigneur Jésus. Nos cœurs n'ont pas besoin d'être rassasiés par des miracles. Nos cœurs n'ont pas besoin d'être rassasiés par de la nourriture qui va se périr. Mais si nos cœurs ont besoin d'une nourriture qui dure éternellement, Seigneur Jésus. Et cette nourriture-là, ce n'est pas la nourriture comme les enfants d'Israël ont eu dans le désert. Ce n'est pas comme la manne. Mais cette nourriture, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Ce n'est pas même la nourriture des anges. Et c'est la nourriture des enfants de Dieu. Comme tu as dit, Seigneur Jésus, que si vous buvez mon sang, et si vous mangez mon corps, vous aurez la vie éternelle. Et c'est toi-même qui as appris, Seigneur Jésus, que c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître le Père. Et si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Parce que je suis là, c'est pas pour ma propre gloire, mais c'est pour manifester le Père. Et lorsque le Père est manifesté à travers toi, et nous avons accepté en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, nous sommes revêtus de toi, et c'est toi qui es devenu notre aîné Christ. Et nous sommes devenus co-hérités avec Christ. Co-hérités pas par l'héritage éphémère, mais co-héritier à travers la nature de Dieu. Papa, je prie pour que ton Esprit Saint envahisse le cœur de chacun. Que ton Esprit Saint nous visite cet après-midi
pour que nous soyons disposés à recevoir la révélation de toi, Seigneur Jésus. La révélation de la parole. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas révéler la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, on va révéler le centre de tout, Christ. Christ, le sauveur du monde et le sauveur de la création. Le sauveur de chaque famille. Le sauveur des jeunes, des vieilles. Le sauveur des enfants. Le sauveur de l'humanité. Seigneur Jésus, touche nos cœurs. Touche nos cœurs et je prie pour que le cœur de chacun soit touché par ton amour. Que toutes sortes de blessures soient guéries dans le nom du Seigneur Jésus. Que toute puissance qui nous rend faibles pour te servir, pour dénoncer toute œuvre du mal, soit brisée dans le nom précieux de Jésus. Que la puissance de la connaissance de Jésus règne dans ce lieu. Règne dans le cœur de chacun. Règne dans la vie de chacun. Règne dans chaque famille. Règne dans le ministère, la vraie connaissance de Jésus. Parce que Jésus, c'est l'espérance de la gloire. Même la gloire espère en Jésus. Des fois, nous espérons autre chose, Seigneur Jésus. Nous espérons autre chose des fois. Mais la gloire espère Jésus. Des fois, nous prions pour que nous trouverons ta gloire dans notre travail, dans notre santé, dans notre relation de couple, dans notre ministère. Des fois, on cherche les gloires comme ça. Mais la gloire espère Christ. La gloire espère Christ. Change l'orientation de notre cœur à travers la révélation de la vraie parole. Afin que les chrétiens et les chrétiennes soient fixés sur toi, Seigneur Jésus. Il y a une transformation à travers la parole dans notre cœur par l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, le Dieu Père, toi-même, Seigneur Jésus, c'est le serviteur de la parole. Et c'est toi-même cette parole. C'est pour ça que tu es fidèle envers ta parole. Tu es fidèle envers toi-même. Papa, apprends-nous à être fidèles à ta parole. Apprends-nous à être fidèles à ta présence. Apprends-nous à être fidèles à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Parce que lorsqu'on est fidèle à toi, les choses deviennent fidèles à nous. Papa, visite le cœur de chacun. Fais-moi parler à travers d'un cœur circoncis par l'Esprit. Mais pas par un cœur de pierre. Parce que je ne suis pas venu ici pour être juge. Mais je suis venu ici pour être serviteur. Pour servir le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Pour servir tes brebis. Comme tu as dit à l'apôtre Pierre. Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et tu as répondu à l'apôtre Pierre, si tu m'aimes, donne de la nourriture à mes brebis. Seigneur, c'est toi la nourriture. C'est toi seul la nourriture. Merci pour la tranquillité. Merci pour le repos. Merci pour le calme. Merci pour ta présence. Nous voulons juste t'honorer, Abba Père, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Premièrement, je voudrais honorer le Père Céleste, le Seigneur Jésus, le
le Saint-Esprit de m'avoir donné l'opportunité de venir ici, de partager la parole de Dieu. Parce que c'est par sa grâce que je suis là. Amen. C'est par sa grâce que moi et ma femme et nos enfants sont venus ici. C'est par sa grâce qu'on a pu avoir encore le moyen de venir ici pour servir le Dieu éternel. Mais comme je ne vois pas le Dieu éternel comme il est invisible, je vois Dieu à travers vous. Amen. Hein? C'est pour ça que dans le ministère, comme ma femme a dit tout à l'heure, lorsque tu regardes ton frère ou ta sœur en Christ, tu le regardes comme tu regardes Dieu. Amen. C'est pour ça que lorsque je vois un de chacun de vous dans ce ministère, je ne vois pas que tu es comme une simple personne. Alléluia. Mais lorsque je te regarde, je regarde que tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Et lorsque je dis tu es un enfant de Dieu et une fille de Dieu, parce que nous sommes tous ici, quel que soit ton âge, quel que soit mon âge, nous sommes tous encore des jeunes filles et des jeunes hommes devant les yeux de l'Éternel. Amen. Physiquement, tu es déjà marié, peut-être tu as déjà des enfants, des petits-enfants. Ça, c'est en tant qu'homme, personne. Mais lorsque nous regardons notre vie en Christ, nous sommes des jeunes en Christ. Parce que la Bible même dit que ce qui sert l'Éternel, il sera jeuni. Amen. Il sera jeuni, ça veut dire qu'il trouve la force de la jeunesse. C'est pour ça que notre vie, lorsque nous marchons avec Jésus, lorsque nous sommes attachés à lui, et lorsque c'est Jésus le centre de tout dans notre vie, nous grandissons dans la puissance de Dieu. Amen. Mais nous sommes devenus faibles dans la puissance de la chair. Amen. Le but de Dieu, c'est dans notre vie, c'est de manifester notre identité en tant qu'enfant de Dieu à travers sa puissance qui est en nous. Parce que ceux qui ont reçu Jésus et ceux qui ont accepté Jésus, Dieu les a donné la puissance, Jean chapitre 1, verset 12, afin que ceux qui ont reçu Jésus, ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi? Ils deviennent qui? Enfants de Dieu. Amen. Hein? Donc la puissance de Dieu, lorsque la puissance de Dieu arrive en moi, la puissance de Dieu me transforme pour que je manifeste ma nouvelle identité en Christ. Amen. Ma nouvelle identité en Christ. Donc j'aimerais honorer Dieu, premièrement, parce qu'il est le centre de tout. Deuxièmement, j'aimerais honorer aussi les parents dans le ministère et qui m'a ordonné, et qui m'a donné l'opportunité de parler encore dans ce ministère, le pasteur Rodolphe. Alléluia. Amen. Hein? Parce que je vous dis que lorsque je regarde Dieu, lorsque je regarde les enfants de Dieu, lorsque je regarde une personne en Dieu, je ne regarde pas une personne, mais je regarde Dieu dans le personne. Alléluia. Troisièmement, j'aimerais honorer les pasteurs, mes frères pasteurs dans ce ministère. Alléluia. Je vois, il y a pasteur Tanzun et sa femme, pasteur Par et sa femme. Alléluia. Il y a pasteur Daniel et sa femme. Et voilà les trois pasteurs que je vois là. Mais je pense qu'il y a pasteur Hans et pasteur Nava, je les honore aussi. Parce que je vois Dieu en eux aussi. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ce n'est pas interdit d'acclamer. Hein? Parce que j'honore Dieu dans toutes ces personnes-là. Et troisièmement, et quatrièmement, j'honore Dieu à travers vous aussi. Amen. J'honore Dieu à travers vous aussi. Parce que vous êtes l'enfant de Dieu. Parce que nous connaissons dans la Bible que Dieu a
créé l'homme selon à sa quoi? À sa ressemblance. À sa ressemblance. Donc lorsque je te dis que je t'aime en Christ, ça veut dire que je t'aime à travers l'amour de Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Mais si nous ne marchons pas dans cet amour de Christ, ce sera impossible de rester unis dans le ministère. Moi, je vous dis franchement, si c'est par l'amour d'un homme que nous vivons dans ce ministère, c'est difficile parce qu'à travers cet amour d'un homme qui va mourir demain, le diable va diviser ce ministère. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le ministère, toi que tu es enfant de Dieu, tu es devenu ennemi du diable parce que lui, il n'est pas enfant de Dieu. Amen. C'est pas parce que tu es riche que tu es devenu son ennemi. C'est pas parce que tu souris tout le temps que tu es devenu son ennemi. Parce qu'il y a des païens qui sourient tout le temps. Hein? Mais ce sont des amis de diable. Mais ceux qui sont devenus à la même nature de Dieu, se sont devenus ennemis de ce qui n'est pas la même nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est à travers ça que nous devrons comprendre l'intimité entre Dieu et entre nous-mêmes. Parce que regarde dans le livre de Genèse comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. Et c'est qui le premier homme que Dieu a créé? Si vous avez fait l'école de dimanche, même si nous sommes en école de samedi. Alléluia. C'est qui le premier homme que Dieu a créé? Parle. Parle. Alléluia. C'est Adam. Mais est-ce que ça a été suffit pour Dieu de vivre tout seul avec Adam? Ceux qui ont lu sa Bible répondent avec sincérité ou authenticité. Est-ce que ça plaisait à Dieu que c'est lui seul et Adam qui vivait dans le champ d'Éden? Oui ou non? Un peu plus fort, oui ou non? Je sais que vous n'avez pas le micro, mais vous êtes nombreux, vous pouvez parler plus que moi. Amen. Est-ce que ça plaisait à Dieu de vivre tout seul avec Adam? Et avec les gorilles, avec les lions, avec les insectes? Et Dieu a dit content, ah coucou Adam, c'est mieux entre toi et moi et les insectes? Non. Dieu a dit à Adam, après que Adam a vécu avec les insectes et les animaux, il a dit, c'est pas bon si l'homme vit tout seul. Alléluia. Donc, dans le principe de Dieu, ça ne suffit pas qu'une seule personne vit avec Dieu, mais Dieu veut avoir plusieurs personnes vivre avec cette seule personne. Amen. Alléluia. Donc, dans le principe de Dieu, dans la conception, dans l'architecture de Dieu, Dieu est une seule personne qui va, et Dieu rajoute plusieurs personnes. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a permis que l'homme se marie avec quoi? Avec une bête? Hein? Non. Dieu n'a jamais permis qu'un homme se marie avec une bête. Parce que Adam a essayé de trouver une bête. Mais Dieu a vu que non, il faut que je crée une femme pour Adam afin qu'il se féconde. Donc, dans la vie, il faut penser aller loin. Amen. Dans ce ministère, il faut aller penser loin. Ce n'est pas nous tous qui sommes ici avec Dieu tout simplement, mais Dieu a besoin de remplir ces chaises-là. Dieu a besoin d'autres personnes plus que toi et moi. Dieu a besoin de nombreuses familles. Alléluia.
Des fois, nous voulons juste moi et Dieu, ça me suffit. C'est entre lui et moi. Non! Regarde la première conception. Dieu, Adam et Ève. Pour quel but? Pour avoir plusieurs personnes. Donc, enlève dans ta pensée à partir d'aujourd'hui, c'est entre lui et moi seul. Non! Lorsque Adam est affermi en Dieu, Dieu lui a pourvu le quoi? La multiplication. Alléluia. C'est pour ça que Dieu pourvoit toujours que nous grandissons dans la maturité de la connaissance de sa personne. Parce que Dieu n'a jamais créé quelque chose qui lui ressemble à part les hommes. Alléluia. Donc lorsque je marche avec Dieu, je pense et je me focalise vers Dieu. Amen. Écoute bien, je ne me focalise pas qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, mais je me focalise sur Dieu. Parce que ça a la ressemblance qui est plus importante que pour Dieu, mais ce n'est pas le champ d'Éden. Vous savez que c'est qui le premier homme qui est le plus riche dans ce monde? C'est qui? C'est qui? Et c'est pas interdit de dire. Salomon? Qui aussi connaît? Hein? Abraham? Qui aussi? Allez, il faut participer, sinon vous allez être abattus par la chaleur. Hein? C'est qui? Hein? Job et tout ça et tout ça. Mais tout ça, ce sont des pauvres par rapport à Adam. Parce qu'Adam seul possédait ce monde. Adam était un homme qui possédait. C'est Adam l'Amérique aujourd'hui. C'est Adam. Toi, tu pries tout le temps. Seigneur, ouvre-moi la porte pour aller en Amérique. Mais Adam, Madagascar, c'était Adam. L'Asie, c'était Adam. L'Europe, c'était Adam. L'Amérique, c'était Adam. L'Afrique, les 5 continents appartenaient à Adam. Adam tout seul. Hein? Mais ça n'a pas rendu la joie pour Adam. Elle a dit, j'ai besoin d'une femme. Amen. J'ai besoin d'une femme. Alléluia. Aujourd'hui, Église, tu cherches tout le temps ce monde. Mais regarde Adam, comment il était riche. Mais il a besoin d'une femme. Mais toi, je te dis aujourd'hui, ne cherche pas ce monde, mais tu as besoin d'un mari. Ne cherche pas ce monde, tu as besoin d'un mari. Qui est ce mari-là? Qui est ce mari-là? C'est Jésus. À quoi ça sert à voir ce monde sans avoir Jésus dans la vie, mes frères et sœurs? À quoi ça sert à voir ce monde? Même Adam était le témoin. Ça sert à rien d'avoir le monde sans avoir une femme. Aujourd'hui, l'Église dit, ça sert à rien pour moi d'avoir ce monde sans avoir Jésus dans ma vie. Ah, j'attends pas des acclamations pour le Seigneur. J'attends pas des acclamations pour le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que Salomon n'était pas satisfait d'une seule femme. Il avait eu 1000 femmes. Parce qu'il sait qu'on a besoin de femmes. Parce qu'il était trop riche. Mais la seule personne et le seul Dieu, c'est ça que Salomon n'avait pas connu. C'est pour ça qu'il a fait. Il faut que tu connaisses Jésus. C'est pour ça que tu es fatigué des fois dans la vie, même si tu es chrétien et chrétienne. Alléluia. Parce que le centre de toute chose dans la vie, c'est de savoir Christ. C'est de savoir Jésus. C'est pas de savoir qu'est-ce que Jésus peut faire dans ma vie, mais c'est de savoir qui est la personne Jésus. Parce que je dois revenir à ma ressemblance à mon papa.
Et cette ressemblance-là, je n'aurai jamais l'opportunité de le savoir, de le connaître, sans avoir connaître Jésus. Amen. Parce que nous sommes fiers tellement. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis celle-ci, je suis telle-ci. Toute chose m'appartient. Mais lorsque Dieu regarde ton cœur, c'est la chose qui est plus importante pour toi par rapport à Jésus. Alléluia. Des fois, c'est les choses qui sont très importantes pour nous par rapport à Jésus. C'est pour ça que plusieurs d'entre nous, nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Nous écoutons plusieurs prédications. Nous écoutons les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans ce monde qui sont en feu, qui sont utilisés par Dieu. Mais rien ne change. Donc, ce n'est pas les choses la vie, mais c'est moi la vie. Donc, si tu veux changer de vie, il faut que tu connais Christ. Amen. Il faut que je connaisse Christ. Il faut connaître qui est Jésus dans ma vie. Il faut que je sois focalisé sur lui. Il faut que je sois centré sur lui. Il faut que mon cœur ouvre à lui. Parce que lorsque je manifeste Christ, alléluia, amen, la personne à côté de moi va être bénie par Christ qui est en moi. Oui ou non? Tu veux que la personne à côté de toi soit élevée comme ma femme a dit tout à l'heure? Il n'y a pas d'élévation sans humilité. Amen. Et l'humilité nécessaire, c'est de connaître Christ. Parce que nous sommes tous ici, même moi, qui que ce soit dans ce ministère, il n'a pas encore la plénitude de la connaissance de Christ. Mais nous connaissons Christ du jour le jour, de gloire en gloire. Amen. Parce que la gloire, mes enfants, vous n'êtes pas mes enfants, parce que la gloire, mes frères et sœurs en Christ, c'est pas avoir les choses, mais la gloire, c'est Christ vit en moi. C'est Christ qui vit en moi la gloire. C'est pas moi la gloire, mais c'est Christ qui vit en moi la gloire. Amen. Mes perles, c'est Christ. Mes bijoux, c'est Christ. Alléluia. Mon intelligence, c'est Christ. Mes boucles d'oreilles, c'est Christ. Vous les femmes qui mettent les boucles d'oreilles. Alléluia. Mais des fois, c'est à l'envers. Christ, donne-moi les boucles d'oreilles pour que je brille. Et Christ rigole. Et Christ pleure pour toi. Et Christ prie pour toi devant le papa. Papa, révèle à elle que je suis sa gloire. Mais ce n'est pas les boucles d'oreilles, la gloire. Amen. Amen. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, la gloire que tu m'as donnée, je les ai données. Ça veut dire quoi? J'ai donné ma vie à eux. J'ai donné ma vie à eux. Il parle de lui-même. Amen. Il parle de lui-même. C'est pour ça que la création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Si tu ne connais pas Christ, comment tu vas devenir enfant? Comment nous devenons enfants et fils de Dieu et filles de Dieu si nous ne connaissons pas Christ? C'est pour ça qu'on vous incite dans ce ministère. Lis la Bible, prie pour que Christ soit révélé à toi. Ne prie pas pour que Pasteur Liv soit révélé à toi. C'est pas moi qui étais mort sur la croix pour vous. Mais moi aussi je prie comme toi-même. Je donne mon temps, je donne mon cœur, j'ouvre mon cœur tous les matins. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, j'ouvre mon cœur, révèle-toi à moi. Parce que j'ai besoin plus de te connaître plus. Alléluia. Vous connaissez que Marie n'était pas enceinte, n'est pas tombée enceinte dans Luc chapitre 1. Tant qu'il n'a pas connu quelque chose. Tant qu'elle n'a pas connu quelque chose. Oui ou non? Oui ou non? Parce que l'ange Gabriel était venu voir Marie et dit à Marie, Marie, bientôt l'enfant, le fils du Très-Haut sera dans ton ventre. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Marie? Comment ça se fait que moi je ne connais pas encore d'homme? Vous voyez, il y a une connaissance
savoir d'abord avant d'être enceinte. C'est pas une connaissance d'autre chose, mais c'est une connaissance d'une personne. Jésus n'était pas formé dans le cube. Dans le cube, ça, c'est la fusion de tes malagas et de tes français. Dans le cube. Dans le ventre de Marie. Alléluia. Sans avoir connu la personne du Saint-Esprit. C'est pas Joseph qui doit être connu par Marie. Parce que si c'était Joseph, c'est pas Jésus qui était dans son ventre. Alléluia. Mais c'est la personne du Saint-Esprit qui a permis que ce Christ-là soit formé dans le ventre de qui? De Marie. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Pour que ce qui s'est passé dans la vie de Marie se passe aussi dans la vie de son Église. Pour que Christ soit formé en vous, dit l'apôtre Paul. Pour que Christ soit formé en vous. Et c'est après que lorsque Christ soit formé en moi, je connais sa grandeur. Un jour viendra, le 9 mois va passer, Christ va être révélé. Et dis-moi, lorsque Christ était sorti du ventre de Marie, est-ce que c'était Marie qui était applaudie? Oui ou non? Même si elle était fidèle, hein, même si elle était vierge, il n'y a pas de gloire pour Marie. Mais la gloire, c'était toujours au Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même lorsque Jésus a grandi, il a commencé son ministère, il était ressuscité, il était allé vers le Père. Même Marie qui a porté Jésus dans son ventre, il était dans la chambre haute pour attendre la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Elle n'était pas orgueilleuse, c'est moi qui ai porté Jésus. Je veux plus la Pentecôte. Non, c'est une personne qui connaît Dieu. Elle était toujours humble, disposée pour connaître plus de Jésus. Ah, applaudissons très très fort pour le Seigneur. Sois comme Marie, mes frères et sœurs. Christ est déjà en nous, mais ne soyons pas visibles. Laisse Christ grandir dans sa maturité, dans sa plénitude, par la connaissance de Christ. Pas par la connaissance de la parole. Pas par la connaissance de la loi. Pas par la connaissance d'un homme de Dieu, mais c'est la connaissance du Christ à travers l'Esprit Saint qui est en moi. Amen. C'est bien qu'elle était vierge, Marie. Mais si elle était vierge, c'est une bonne chose pour elle. Amen. Ne dis pas que tu es le plus saint dans cette église, que tu mérites la gloire. Si tu es devenu pur, c'est bon pour toi ça. Alléluia. Alléluia. Il faut connaître la vérité de la parole. Amen. Alors on va lire un apôtre qui est vraiment un témoin de celui-là. Ma sœur, Philippiens chapitre 3, dans le nom du Seigneur Jésus. On va aller maintenant. Est-ce que vous êtes encore là-dedans? Alléluia. On va profiter de ce moment pour que tu gagnes beaucoup de Jésus aujourd'hui. Amen. Hein? Tout le monde regarde le match, le mondial. Amen. Qui va gagner? Qui va gagner la coupe? Mais pour eux, c'est la coupe en or. Mais pour nous, c'est Christ qui est la coupe. Pour nous, c'est Christ qui est la coupe. Voici ce que l'apôtre Paul a écrit pour les fidèles à Philippi, dans le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez l'écriture? On va lire tous ensemble pour éviter la fatigue, dans le nom du Seigneur Jésus. 1, 2, 3. Attends. On commence verset 1, s'il te plaît, pasteur. Au reste, voilà. 1, 2, 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Regarde bien. Hein? L'apôtre Paul parle ici que la chose qu'il va parler, c'est pour le salut. Amen. Hein? La chose qu'il a écrite, c'est pour le salut.
ou pour garder l'assurance des fidèles de Jésus. Parce que le but, c'est de garder le salut. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais on pourra perdre le salut si on ne connaît pas Christ. Alléluia. On continue, verset 2. Prenez garde aux chiens. Dis, prenez garde aux chiens. C'est pas moi qui dis ça. Hein? C'est écrit là. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Alléluia. Prenez garde aux faux circoncis. Donc, il y a des chiens, il y a des mauvais ouvriers, mais il y a aussi des faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Ici, l'apôtre Paul parle des vrais chrétiens. C'est nous qui rendrons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est comme on a dit tout à l'heure que lorsque le Saint-Esprit était en Marie, Jésus était formé dans son ventre. Lorsque le Saint-Esprit était donné par Jésus, lorsqu'il va partir, parce qu'il a dit, ce sera mieux pour vous de recevoir le Saint-Esprit parce que je vais partir. Le but, c'est pour que Christ soit formé en nous. C'est nous qui rendrons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Regarde, qui rendront à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. C'est à qui le culte que nous faisons aujourd'hui? C'est à qui? C'est à qui? Dis à la personne à côté de toi, je t'invite à venir chaque samedi ici parce que c'est pour Dieu qu'on fait le culte ici. Dis, sois mature quand tu parles avec la personne à côté de toi parce que c'est son avenir qu'on parle. Tu viens ici chaque samedi parce qu'on fait le culte pour Dieu mais pas pour les hommes. Entre vous, est-ce que tu viens samedi? Et la personne, je ne serai pas là. Moi aussi, je ne vais pas là. Oh, c'est elle alors ton Dieu. C'est lui alors ton Dieu. Pourquoi lorsqu'il ne vient pas, tu ne viens pas aussi? Pourquoi lorsqu'il ne vient pas, tu ne viens pas aussi? C'est lui ton Dieu là. Ici, moi j'ai prié pendant que je viens jusqu'ici pour que mon cœur soit manipulé par Dieu. Mais ce n'est pas moi qui manipule Dieu. Je veux que Dieu soit révélé à travers moi pour vous. Mais ce n'est pas vous qui voyez que je suis un homme de Dieu. Je n'attire pas votre intention envers moi, mais je vous attire vers Christ, le centre de toutes choses. Amen. Donc, lorsque tu viens ici chaque samedi, lorsque tu fais un culte à la maison, lorsque tu vas au bureau pour que tu es connecté à Jésus, alléluia, ça veut dire que c'est un culte pour Jésus que tu fais. Amen. Lorsque je parle avec personne, est-ce que je fais un culte pour Dieu ou est-ce que je fais un culte pour une personne? Alléluia. Donc on doit être centré sur Dieu. Je vais continuer. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Donc le culte que nous faisons par l'Esprit, c'est qui nous glorifions en qui? En Jésus, c'est pas en HVKL. Hein? Alléluia. Ne viens pas ici pour la dénomination. C'est pas l'HVKL. C'est Christ. C'est Christ. Alléluia. Parce que si tu viens ici, qu'il y a une des personnes ici qui ne fait pas plaisir, tu vas être malheureux. Parce que moi, des fois, je peux être, pas tout le temps que je suis agréable à personne. Des fois, je suis désagréable à ma femme. Demande-la. Alléluia. Mais heureusement qu'il y a l'amour qui surpasse toute chose. Oui ou non? Oui ou non? Alléluia. Les célibataires ne comprennent pas les choses comme ça. Alléluia. Parce que tout ce qui répond, ce sont les mariés. Mais les célibataires, comme tu planes dans la lune. Mais on fait les choses pour Jésus. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Vous voyez? On ne fixe pas les choses sur la chair. Pour l'émotion de la chair, pour les sentiments de la chair. On fixe nos sentiments et notre émotion pour Jésus. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de l'intimité avec Jésus.
Qui aime parler avec Jésus? Lève la main. Qui aime se plaindre avec Jésus? Qui aime parler, partager ses problèmes avec Jésus? Et qui aime parler de ses péchés avec Jésus? Qui? Oui. Parce que il ne faut jamais cacher rien à Jésus. Dis à la personne à côté de toi, qu'est-ce que tu caches encore à Jésus? Si tu caches ces choses-là à Jésus, tu ne vas pas être formé pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Pour devenir enfant de Dieu, je ne cache plus les péchés en moi, mais je les parle avec Jésus. Amen. Hein? Parce que en entrant dans la repentance, que Jésus me transforme. Amen. C'est quoi l'autre nom qu'on nous donne les chrétiens? C'est les converts, les convertis. Alléluia. Ça veut dire converti, ça veut dire quoi? C'est il y a une quoi? Conversion, changement. Et lorsque la conversion est là, on ne se retourne plus voir une personne dans la chair, mais on retourne voir Jésus. C'est ça ce qu'on appelle conversion. Alléluia. La conversion, c'est je regarde Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je fixe les regards sur Jésus. Je ne peux pas fixer les regards sur Jésus si je n'ai pas commis, si je n'ai pas encore passé à la stade de la repentance. Amen. Parce que la repentance purifie mon cœur. Oui ou non? Oui ou non? Lorsque tu entres dans la repentance, c'est pas que tu es maudit. Tout le monde ici, dans la chair, est maudit. Amen. Hein? Vous comprenez? Donc, il n'y a pas d'ordre dans la repentance. Amen. C'est les naïfs et les naïfs qui ont, comment on dit ça? Qui ont la honte de se repentir. Dis à la personne à côté de toi, lorsque tu es naïve ou naïf, tu n'aimes pas se repentir. Alléluia. Mais lorsque tu connais que la nourriture est déjà pourrie, est-ce que tu vas insister encore de le manger? Dis-moi. Lorsque nous connaissons que la nourriture est pourrie, qu'est-ce que nous allons chercher? Une autre nouvelle nourriture. Amen. Donc, la personne qui entre dans la repentance, c'est une personne qui connaît son ancienne nature, la nature adamique, qui est déjà pourrie. Donc la conversion, je renonce à la nature adamique qui m'emmène vers le péché, mais j'entre dans la nature en Christ qui m'emmène vers la sainteté. Alléluia. Si vous ne travaillez pas comme ça tout le temps dans votre vie, vous allez être des chrétiens faibles dans la vie. Mais il y a des problèmes dans la vie qui persistent et on ne trouve jamais de solution tant qu'il y a une nouvelle nature qui naisse dans ta vie. Amen. Des fois tu jeûnes, des fois tu ne dors pas la nuit, tu veilles. Des fois, tu appelles pasteur par pasteur Daniel, pasteur Yann, pasteur nanana. Ah, tu appelles tous les pasteurs, tu appelles même les anges de Dieu, mais il n'y a pas de solution dans ta vie. Pourquoi? Parce que la solution de la vie, c'est la nouvelle nature. Qui est cette nouvelle nature? Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il faut que vous soyez revêtus de Christ, revêtus de la nouvelle nature. Tant que nous ne savons pas la nouvelle nature, le problème ne va pas se résoudre. Est-ce que vous avez reçu la solution de la vie? Est-ce que vous avez reçu la solution de ton problème? Parce que ton problème n'a pas besoin des fois
ta prière, ta jeûne de prière, 40 jours, 40 nuits, qui n'est pas focalisé sur Christ. Des fois, il y a des personnes qui sont faux circoncis. On va continuer. Après, je reviens sur ça. On continue. Moi aussi, regarde, dit l'apôtre Paul, moi aussi, cependant, j'aurais... Alléluia. Moi aussi, l'apôtre Paul, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres pourvoient se confier à la chair, je le puis bien davantage. Ça veut dire quoi? On va continuer et vous verrez la réponse. Moi, circoncis le 8e jour, alléluia, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, Donc, on continue, pasteur, s'il te plaît. Quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable. Regarde, il a dit irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça veut dire que l'apôtre Paul a rempli toutes les conditions humaines. C'est ça ce qu'il dit, avantage. Il était juif, il était hébreu, il était irréprochable. Quand il pratique la loi, il était comme le jeune homme riche qui était venu devant Jésus. Il a dit, oui, c'est vrai que tu n'as jamais connu de péché, que tu étais fidèle envers les 10 commandements. Oui, c'est vrai, dit Jésus, mais il y a quelque chose qui te manque, c'est quoi? Vous voyez? C'est pas que tu es saint, c'est pas que tu jeûnes 40 jours, 40 nuits. Non! Si tu jeûnes 40 jours, 40 nuits, que tu ne cherches pas Jésus dans ton jeûne 40 nuits, 40 jours, arrête! Tu vas maigrir. La réponse à ta prière, si tu es une femme, juste tu vas devenir mannequin. Mais tu ne vas pas changer de nature. Tu ne vas pas devenir enfant de Dieu. Peut-être tu vas devenir un mannequin. Tous les hommes de la rue vont te convoiter. Hein? Est-ce que tu aimes ça? Qu'à chaque fois que tu sors de la maison, que tous les hommes te regardent? Non, ce n'est pas un plaisir ça. Non. Il y a plusieurs, je jeûne en même temps, je fais taille fine. Non, ce n'est pas taille fine que tu vas avoir mari ou femme. Ce n'est pas que tu es musclé. Alléluia. Mais c'est Christ le centre de la famille. C'est Christ le centre de la famille. C'est Jésus qui est le bonheur de ta vie de couple. Amen. C'est Jésus qui est le secret de ma vie de famille. C'est Jésus le secret de mon travail. C'est Jésus le secret de mon ministère. C'est Jésus le secret de la puissance qui agit en moi. Ce n'est pas mes œuvres. Les faux circoncis, ils s'appuient sur leurs œuvres, sur leurs performances. Mais ceux qui sont vraiment circoncis, ils sont humbles. Ils demandent la grâce. Ils vivent sous la puissance de la main de Jésus. Ils acceptent ses erreurs. C'est ça les vrais circoncis. Ils entrent dans la vraie repentance, dans l'authenticité. L'apôtre Paul, il était juste. Il n'était pas agréable à Dieu. Il était le persécuteur. Parce qu'il était dur dans son cœur. Il a tué tous les chrétiens qui ont accepté Jésus. Jusqu'à quand que nous allons tuer nos frères et sœurs en Christ? Ne le tue pas! Ne le tue pas! Amen. On va prier pour les uns les autres. Alléluia. On va dire à ceux qui sont égarés de l'enclos de Dieu. Viens, reviens. Alléluia. Viens, reviens. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu comme nous. Viens. N'habite pas avec les ours. Amen. N'habite pas avec les loups. Amen. Tu vas être dévoré. Alléluia. Ne dis pas tout le temps, il n'y a pas trop, mais c'est où les frères et sœurs, ils ne sont pas venus? Dis à la personne à côté de toi, ce n'est pas la faute des pasteurs, ça c'est ta faute. Alléluia. Tout le monde est responsable ici, mes frères et sœurs. Alléluia. Moi, je n'arrive pas au culte parce que pasteur Liv, il parle trop. Oui, c'est moi que tu n'aimes pas, mais tu aimes Christ en moi. C'est moi que tu n'aimes pas,
mais tu as besoin de Jésus comme j'ai besoin de Jésus en moi. Donc le centre de tout, ce n'est pas une personne, mais c'est Jésus. Donc je t'appelle à venir chaque samedi ici. Viens mes frères et sœurs, viens, on va prier ensemble. Viens, on va s'édifier. Viens, on va faire des belles témoignages. Viens, on va chanter. Viens, on va louer. Viens, on va danser. Viens, on va acclamer le Seigneur ensemble. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Dans la joie, dans la présence, dans l'amour éternel. Dis, je suis responsable dans ce ministère. Dis, je suis responsable dans ce ministère. C'est pas responsable vidéo, non. C'est pas responsable de louange, non. Avant d'être responsable de louange, de vidéo, ou je sais pas, de collation, ou de je sais pas. Sois responsable de ta relation et de ta communion et de ton union avec Christ. Sois responsable. Mais si tout va bien avec ta relation avec Jésus, ton intimité de chaque instant avec Jésus, tu es responsable de l'Église. Parce que c'est l'Église, c'est pas la personne qui est à côté de toi, mais la première Église, c'est toi-même. Applaudissons pour le Seigneur. Si je suis responsable de moi, je ne laisse jamais mes frères et sœurs aller en dehors de l'enclos de Dieu. Mais lorsque je regarde quelqu'un qui sort de l'église et je ne lui parle pas, ça veut dire que moi-même, je ne suis pas responsable de moi-même. Parce que lorsque je regarde Tati Wang, je vois moi-même en elle. Quand je regarde, mais je ne connais pas ton nom. Mais je vois moi en toi et toi en moi, parce que tu vis en Christ et moi je vis en Christ. Christ est le centre de tout. C'est Jésus qui a dit ça. Si vous demeurez en moi, et je demeure en vous, et vous aussi vous demeurez en Père. Alléluia. Donc si moi demeure en Jésus, toi tu demeures en Jésus, pourquoi il y a une division? Pourquoi il y a des jugements? Pourquoi il y a des séparations? Pourquoi tu abandonnes notre culte chaque samedi? Or que, lorsque je regarde le visage de mon frère, ça m'aiguise. C'est la Bible dit ça. Le visage de mon frère m'aiguise. Donc j'ai besoin de te voir, même c'est pour m'encourager chaque dimanche. J'ai besoin de te voir. Je suis content de voir Tati Colombe. Même si Fanev était en retard, je suis content pour Fanev. Alléluia. Parce que dès que je vois son visage, ça m'aiguise, ça me donne la force. Voilà qu'est-ce que vous avez besoin en plus de ça. Je ne juge pas Fanev. Mais mon cœur bat fort dès que je vois qu'il ouvre la porte avec son polo bleu. Oh, il voilà Fanev. C'est pas tout samedi que je viens ici. Parce que nous vivons à 500 km. Mais nos cœurs est attaché à vous à chaque instant. Alléluia. Parce que je demeure en Christ et vous demeurez en Christ aussi. Christ le centre de tout. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ça veut dire que la gloire de la force, être irréprochable dans l'application de la loi, l'apôtre Paul a dit, je les ai regardés comme une perte. Ça veut dire que je les ai abandonnés, ma propre gloire. C'est Christ, ma gloire. C'est lui seul. Je connais Christ. C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi il a abandonné sa propre gloire? À cause de qui? À cause de Christ. Alléluia. Si je m'humilie, parce que j'ai trouvé l'humilité de Christ. C'est pour ça que connaître Christ, c'est connaître ses caractères. Aujourd'hui, tu connais une dimension d'humilité de Christ, mais demain, tu vas avoir une révélation d'humilité de Christ. Personne n'a pas encore ici la plénitude de l'humilité de Christ. Mais chaque jour, dans les problèmes, on apprend l'humilité du Christ. Parce que ce qui s'humilie, il sera élevé. Dans tes problèmes, c'est pas, tu pries tout le temps dans le, oh papa, mon EDF. Oh papa, j'ai raté la déclaration d'impôt cette année. Oh papa, on doit contribuer à l'eau,
Allô qu'on a utilisé pour cette année. On n'a pas d'argent. Et c'est l'argent que tu cherches. Mais à qui Christ qui peut faire des miracles? Même il ne va pas te faire passer l'argent. Mais ta facture est déjà payée par lui dans l'invisible. Il y a des personnes qui jouissent des choses comme ça. Mais connais la vraie solution. C'est ma relation et mon intimité avec Jésus. C'est ma lecture de la Bible. Je priorise Jésus le centre de tout. Je ne lis pas trop l'écriture de Moïse. Parce que l'écriture de Moïse n'était pas parfaite. Oui ou non? Parce que Moïse a dit, si quelqu'un tape, gifle ta joue de gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Dis à haute voix. Il faut le donner pour lui-même. Hein? Mais l'écriture de Jésus, c'était pas comme ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si le gauche était giflé, donne la droite aussi. C'est ça la perfection de Christ. Mais ça n'arrive pas facilement avec ta propre effort. Mais si tu n'es pas en relation et en intimité avec Jésus. C'est pour ça que les apôtres qui étaient persécutés, ils étaient toujours dans la paix. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une bonne relation avec Jésus. Ils connaissent Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il était dans le prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit pour exhorter l'église qui ne sont pas dans la prison. Oui ou non? C'est miraculeux ça. Hein? C'est les personnes en dehors de prison qui doivent exhorter la personne qui est dans la prison. Mais lorsqu'on est en Christ, c'est l'inverse. Ceux qui sont dans les faiblesses, qui sont forts. Ceux qui sont dans les faiblesses, qui sont forts. Ceux qui étaient dans la prison, oui, vous pouvez monter le groupe de Léon, je n'hésite pas. Ceux qui sont dans la prison, ceux qui sont forts. Dites à la personne à côté de toi, je vois que tu traverses des problèmes dans ta vie. Dis, je vois que tu traverses des problèmes dans ta vie. Il y a des questions dans ta pensée que tu n'arrives pas à trouver la réponse. Oui ou non? Mais je te dis, tu es fort parce que tu es faible. Ah oui ou non? Lorsqu'on est faible, ça veut dire que Christ devient notre force. Mais lorsque nous sommes forts, Christ ne se voit pas dans notre vie. C'est pour ça que le problème ne s'enfuit pas. Parce que le problème te voit toujours, mais il ne voit pas le lion de Judas. Lorsque le problème voit le lion derrière l'agneau, c'est pas l'agneau qui est fort, mais c'est le lion derrière l'agneau qui va faire son feu. Les ennemis, parce que le roi est derrière le faible. L'agneau est faible, mais le roi est derrière lui. Soyez doux, humbles, mes frères et sœurs en Christ. Jésus va te combattre. Jésus va combattre tes ennemis. Et il n'a pas besoin même de manifester sa puissance. Mais lorsque le problème voit le roi des rois dans ta vie, tu manifestes la vie des enfants de Dieu. Doux et humble et sage, la puissance du roi va être dans ton corps et dans ton corps. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia! Alléluia! Heureusement que tu es venu aujourd'hui. Heureusement que tu es venu aujourd'hui. Parce que Jésus t'a parlé. Jésus t'a parlé, il te dit, je suis derrière toi. C'est normal, des fois tu ne me vois pas. Parce que tu es un agneau faible qui avance doucement. Mais le lion avec ses barres, avec ses puissances, avec sa gloire, avec le feu, est derrière moi. C'est lui qui est pour moi. Et l'apôtre Paul a dit, s'il est pour moi, qui sera contre moi? Dis à la personne à côté de toi, s'il est pour moi, qui sera contre moi? S'il est pour moi, qui sera contre moi? S'il est pour moi, qui sera contre Pasteur Lina? On va se lever. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et demande à Jésus, il t'a dit, venez à moi, vous êtes tous qui êtes fatigués. Déposez votre charge et apprends-moi, parce que je
Jésus maintenant à haute voix. Seigneur Jésus, je suis faible, mais c'est toi qui es fort dans ma vie. Je suis faible, mais c'est toi qui es fort dans ma vie. Agis dans mon corps, agis dans ma famille, agis dans mon travail, agis dans mon cœur. Change mon cœur, Jésus. Agis dans notre ministère. Je suis faible, mais tu es fort. Je suis faible, mais tu es fort. Alléluia. On va entrer dans la Sainte Seine et le groupe de louange va faire un chant. Je vous invite à partager le pain et le sang. Et je vous incite, l'Église, à rester focalisée sur Jésus. Focalise-toi sur Jésus. Focalise-toi sur Jésus. Et s'il y a quelque chose que tu veux que Jésus touche dans ta vie, en commençant par ton cœur, peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ta pensée a besoin de délivrance. Dis au Seigneur Jésus, que ton sang agit en moi. Que ton corps agit en moi. Transforme mon cœur pour que je sois le cœur de Jésus. Pour que mon cœur soit circoncis par l'Esprit. Pour que mon cœur vit dans la grâce. Pour que mon cœur vit dans la transformation. Pour que je sois plus sage, plus humble, plus douce. Avoir plus de reconnaissance en toi et de connaissance en toi. Merci, merci, merci. Alléluia. Je vais laisser la place au groupe de l'ange. Alléluia. Vous savez pourquoi le ciel est un endroit qui est paisible? Hein? Pourquoi? Pourquoi le ciel est paisible? Lorsque tu vas vers le ciel, tu vas dans le ciel, c'est paisible là-bas. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas le ciel qui est un endroit spécial. Mais c'est quoi? Parce qu'il y a Dieu dans ce lieu-là. Alléluia. Nous ne cherchons pas le ciel sur la terre, mais nous cherchons que Christ vit en nous. Donc ne cherche pas un endroit, c'est où là? C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un vous dit c'est là-bas le royaume des cieux, ne va pas là-bas. Parce que le royaume des cieux, c'est en vous.
lorsque vous avez reçu Jésus et lorsque son esprit est en vous. Donc l'atmosphère céleste est en moi. Lorsque je me connecte à Jésus, lorsque je me connecte à mes frères et sœurs, l'atmosphère du ciel est en moi. Alléluia. Mais lorsque Adam et Ève étaient connectés à Satan, l'atmosphère céleste était partie. Dis à la personne à côté de toi, sois connecté à Jésus. Et restez demeurant ensemble en Christ aussi. Amen. Nous allons vivre ensemble en Christ. Amen. Peut-être notre adresse, c'est pas pareil. Amen. Je ne sais pas l'adresse de Mythe. Je ne sais pas l'adresse de Stacy. Je ne sais pas l'adresse de tonton Cléo. Mais la seule adresse pour chacun de nous, c'est Jésus. C'est Jésus l'adresse où nous demeurons. Il a dit, si nous demeurons en lui, demandons ce que nous avons besoin. Mais il exaucera. Donc la solution, c'est quoi? En demeurant ensemble en Christ. Laissez Christ vivre en nous. Laissez Christ grandir en nous. Laissez Christ qu'il soit notre sauveur et notre Dieu. C'est pour ça que nous allons manger le pain. C'est pour ça que nous allons boire le sang. Pour dire que Christ vit en nous. Et c'est lui notre sauveur. Et c'est lui seul le sauveur. Et le maître. Et la solution pour toutes choses dans ma vie. C'est lui seul qui va guérir mon cœur. C'est lui seul qui va restaurer ma pensée. C'est lui seul qui va restaurer ma relation avec mes frères et sœurs. C'est lui seul qui va restaurer ma relation avec ma femme, avec mes enfants. C'est lui seul qui va restaurer ma relation avec mon patron, ma relation avec mes collègues, ma relation avec mes entourages. Parce que lorsque je vis en Christ, la lumière brille en moi. Parce que la lumière ne se brille pas par mes forces, mais par mes propres forces. Mais la lumière brille à travers ma relation et mon intimité et mon attachement et mon union et ma communion et ma relation et ma Christ. Alléluia. S'il n'y a pas Jésus dans la vie, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas Jésus dans la vie. Il n'y a pas la lumière. Dis au Seigneur Jésus, lorsque je vais manger ton corps et boire ton sang, la lumière va briller plus en moi. Parce que le livre de Daniel dit, les marches des justes, c'est comme le soleil qui se lève de l'est vers le midi. Ça veut dire que Christ va grandir en toi. C'est pour ça que Isaïe a dit, lève-toi, que la lumière brille en toi. Cette lumière-là, c'est qui? C'est Christ. Et il a dit, qui va laisser la lampe sous le lit. Mais il mérite d'être élevé. Si tu attends ton élévation, il faut que Christ vive en toi d'abord. Il faut que tu sois faible et Christ fort en toi. Mais si tu sois fort, tu ne trouves jamais ton élévation. Sois humble, Église. Marche dans l'humilité. Cherche Christ dans ta faiblesse. Parce que Dieu a dit à l'apôtre Paul, c'est à travers ta faiblesse que ma puissance agira dans ta vie. Merci Seigneur Jésus pour ton sang. Merci Seigneur Jésus pour ton corps. Lorsque nous mangeons ton corps, nous allons boire ton sang. Nous allons dire que nous sommes faibles. Nous n'arrivons plus à faire rien dans ce monde. Mais c'est toi qui vis en nous. C'est toi qui vis en nous que nous avons besoin. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de l'Église. Prends le contrôle de ma pensée. Prends le contrôle de mon foyer. Prends le contrôle de mon futur. Prends le contrôle de mon présent. Prends le contrôle de mes études. Prends le contrôle de nos enfants. Prends le contrôle du ministère. Prends le contrôle de toutes choses, Jésus. Prends le contrôle. Parce qu'à toi seul le règne, la gloire, et à toi seul éternellement. Parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et lorsque Jésus a pris le pain le soir, il a rompu, il a divisé en deux. Il a dit, prenez et mangez. Remercions le Seigneur et mangeons son corps. Merci le Seigneur Jésus. Après quand ils ont mangé le pain, le corps de Jésus,
Jésus a pris la coupe et il a dit, voici mon sang. Et ce qui boira mon sang, il aura la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. La vie éternelle, ça veut dire la nature de Dieu. La nature, on le localise dans le sang. Lorsqu'on emmène le sang d'un animal et d'une personne au laboratoire, et lorsqu'on fait l'analyse, et lorsque le résultat est sorti, on connaît tout de suite l'animal et l'homme. C'est à travers le sang de Jésus qui coule en nous que Dieu Père nous connaît que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas le sang de qui que ce soit. Ce n'est pas le sang de Moïse. Ce n'est pas le sang d'Abraham. Ce n'est pas le sang de Élie ou Élisée. Seul le sang de Jésus. Que ce sang purifie ta conscience. Que tu demeures dans la vraie connaissance de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Remercions-le et buvons son sang. Merci Jésus. Remercions le Seigneur Jésus. Disons merci Papa. Merci. Merci pour ton sang, merci pour ton corps. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire. Toi qui vis éternellement. Toi qui transforme. Toi qui change. Toi qui bénit. Toi qui protège. Toi qui es source de tout bonheur dans notre vie. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire. Et à toi éternellement. Prends ta gloire et prends notre louange. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus et pour son cri de joie pour lui. Et je vais laisser la place au prochain personne. Et qui l'a fait? On va passer aux offrandes et je demande aux responsables de passer pour l'offrande. Et pendant ce temps, on va reprendre ce chant. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, Jésus, c'est une vérité. Parce que lorsque tu es là, lorsque tu es avec nous, Seigneur, même si on n'est pas dans le ciel, juste parce que tu es là, ta présence, c'est le ciel pour nous. Je chercherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Et déclare ta présence, ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence,
merci pour ce culte. Merci Seigneur pour la prédication. Merci Seigneur aussi pour les offrandes qu'on a pu faire. Tu as vu le cœur de chacun Seigneur. Merci pour ceux qui ont pu donner, mais merci également pour ceux qui n'ont pas pu donner Seigneur. Et que cette offrande vraiment puisse être donnée Seigneur avec un cœur pur et avec un cœur rempli de joie Seigneur. Merci également parce qu'on a beaucoup reçu aussi pour la parole Seigneur. Et c'est en ton nom que j'ai fait cette prière. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Donc, il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce, mais on va finir par ce chant. Et tu peux te mettre à côté d'une personne durant ce chant et tu vas bénir cette personne. Kininyon amin nandiamani chao Di matsiaro anao anaty tolombavaka Mietana ny fo ahitanao isandratra Ahitanao ifo ahitanao iakatra Aminao raha mandeha an-dalana Ny anaran'i Jesosy no itrotazana Dia mpamirapiratra hitavany aminao Ka n'aiza n'aiza le fikasana tao Yamirary anao utain'Andriamanitra Toloniko aminao ny fahatsarany lanitra Ny vanotronany no anotronanao Ka ny heriny no herinao Déclare-le encore Yamirary anao Yamirary anao utain'Andriamanitra Toloniko aminao ny fahatsarany lanitra Ny vanotronany no anotronanao Ka ny heriny no herinao Et tous ensemble Siro toebana araka n'Andriamanitra Volina iny amirapiratra aminao Ny vanotronany anaraka anao Yamirary anao utain'Andriamanitra Toloniko aminao ny fahatsarany lanitra Ny vanotronany no anotronanao Ka ny heriny no herinao Yamirary anao utain'Andriamanitra Toloniko aminao ny fahatsarany lanitra Ny vanotronany no anotronanao Ka ny heriny no herinao
Taranila Icha Ipanu Chunani Nuanu Chunana Kadieni Ipanu Chunani Nuanu Chunana Kadieni Alléluia. Alléluia. Juste, je vais nombre 6, 23. Excusez-moi. Nombre 6, 24, 25 dans le nom du Seigneur Jésus. Cette parole de bénédiction que Dieu a dit à Moïse, pour que Moïse transmettra cette parole à Aaron et ses fils. C'est une parole qui a déjà prophétisé la révélation du Christ pour nous aujourd'hui. Amen. Parce que regarde que c'est que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage, ça veut dire sa ressemblance sur toi et t'accorde sa grâce. C'est grâce que Dieu a manifesté Jésus dans notre vie pour que nous soyons sauvés, que nous soyons transformés à son image. Amen. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Donc, si la face de Dieu ne se révèle pas en nous, la face de Christ, la paix est impossible. Dis, si Jésus n'est pas formé en moi, la paix est impossible. C'est pour ça que Jésus doit former en moi, parce que Jésus a dit, c'est pas comme la paix de ce monde que je vous donne, c'est ma paix, ça veut dire c'est moi-même que je vous donne. Donc si nous sommes déconnectés à lui, impossible la paix. Donc la paix de l'Église, c'est pas ce qu'il possède, les choses. S'il est riche ou il est pauvre, c'est pas ça la paix. Mais la paix, quel que soit on est riche ou pauvre, Jésus est en moi. C'est ma seule richesse. Amen. Donc avant que je vous prononce cette bénédiction, ça veut dire la conclusion de cette bénédiction, que Christ grandit en vous, que vous devenez des chrétiens et chrétiennes matures en lui et en Dieu. Dieu ne cherche plus des enfants, mais Dieu cherche des filles et fils matures pour devenir l'époux, l'Église mature, pour devenir l'épouse du Christ. Vous allez former une belle famille. Amen. Vous allez former une belle famille. Reçois la parole de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Que Christ soit formé en vous. Et que la paix du Christ, qui surpasse toute connaissance, soit votre force. Va, Église, et marche avec Christ. Et vous verrez la gloire de Christ dans toutes les choses que vous allez faire avec vos propres mains. Dans votre famille, pour votre santé, pour vos études, il va restaurer votre cœur. Et il va restaurer tout ce qui vient de se briser en vous. Et il va former une nouvelle vie, une nouvelle identité pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci encore. Amen, amen, amen. On reste là vite fait, juste un instant. Bonsoir à tous. J'aimerais inviter Shiny. Shiny, avance ici, s'il te plaît. C'est son dernier samedi aujourd'hui, du coup on va prier pour lui. Avant qu'il parte rejoindre Pasteur Liv et Pasteur Cynthia. On m'a dit que pour Kezia, elle reste encore avec nous pendant 2 semaines. Donc aujourd'hui on va prier pour Shiny, qui a été béni par le service de Shiny depuis qu'il est là.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur? C'est notre petit frère dans le groupe de louanges et c'est notre jeune prodige aussi. Hein? Je l'ai connu, je pense qu'il avait 3 ans. Et je l'ai vu grandir. Et j'ai vu comment Dieu l'a formé, l'a emmené. Et je sais où il est actuellement. Et tout simplement, nous, on veut te bénir. On veut juste te dire et te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. On est reconnaissant pour ce que tu as fait pour nous depuis tout ce temps. Et tout simplement, on a été bénis par... merci pour ta fidélité déjà. Merci pour ta présence les samedis. Merci pour tout ce que tu as fait. Et que le Seigneur t'élève encore, que le Seigneur étende ta tente et qu'il te garde dans son amour, qu'il te garde dans l'humilité, qu'il te garde dans la douceur. Et que où que tu sois, où que tu ailles, que ce soit sur des petites scènes ou des grandes scènes, que ton cœur ne change jamais, que ton cœur soit toujours à fond pour Dieu, que ton cœur soit toujours en feu pour Dieu, et que tu sois toujours, comme ton nom l'indique, là où tu vas briller au nom de Jésus. Tu vas manifester la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Et n'oublie jamais qui a été fidèle dans ta vie depuis le début. N'oublie jamais que Jésus a toujours été là. Il sera avec toi, même si nous, on se voit peut-être plus beaucoup comme avant. Jésus, il demeure dans ta vie. Jésus, il est avec toi. Et Jésus, il est avec nous. Et c'est Jésus qui nous unit jusqu'à la fin, jusqu'à quand on va au ciel. Amen. Et que le Seigneur te bénisse dans tout ce que tu fais et qu'il t'emmène vers ta destinée. Amen. Et on est vraiment reconnaissant pour ce que Shani a apporté par le don que Jésus a mis en lui dans cette église. Et voilà pourquoi on va étendre nos mains. On va tous se lever, s'il vous plaît. On va étendre nos mains. On va prier pour Shani. On va prier pour Shani. On va prier pour la suite de là où Dieu l'appelle, la suite de sa mission, la suite de ce que Dieu veut pour lui. Et on va prier pour lui. Dis toutes les bonnes choses que tu as dans ton cœur. Dis toutes les bonnes choses que tu as dans ton cœur. Et on va prier pour lui et élevons nos voix au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour Shani, Seigneur. Nous prions pour sa vie. Nous prions pour son appel. Seigneur, merci pour Shani, merci pour tout ce qu'il a apporté. Merci pour sa présence dans ce ministère. Merci parce que c'est toi qui étais toujours avec lui. Tu as dit que la fin vaut mieux que le commencement et nous sommes reconnaissants, Seigneur, aujourd'hui parce que il n'y a pas de fin parce que il reste notre frère, il reste ton enfant et tu es toujours avec lui. Et ta présence est toujours avec lui. Je prie, Seigneur, que là où il est, il sera béni. Là où il est, il sera rempli de grâce. Là où il est, il sera rempli de paix. Là où il est, il sera rempli de ton amour, rempli de ta joie. Et garde-le toujours, Seigneur. Garde-le toujours dans un cœur humble, dans un cœur qui te reconnaît, dans un cœur qui te loue, dans un cœur qui t'adore, dans un cœur qui te bénit et qui te loue, qui t'adore au-delà de la batterie, au-delà de son talent, au-delà de son don, Seigneur. Que son cœur te loue tous les jours, que son cœur t'adore tous les jours. Seigneur Jésus, je prie pour sa vie, que sa vie soit remplie d'éclat, parce qu'il est shiny et il va shine au nom de Jésus. Et là où il est, Seigneur, il va briller. Là où il est, Seigneur, son visage va briller et tu vas faire briller ta face à travers lui. Et je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment l'envelopper de ta présence, l'envelopper de ta protection. Protège-le de toute attaque de l'ennemi, protège-le de toute tentation, protège-le de toute œuvre du diable, mais qu'il soit ancré en toi, qu'il soit enraciné en toi. Et aujourd'hui et demain, il est à toi, Seigneur. Aujourd'hui et demain, il est à toi. Demain, éternellement, il est à toi. Je prie, Seigneur, que là où il est, il impacte positivement au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur,
que tu protèges son environnement, que tu protèges son cœur, que tu protèges son intelligence, que tu protèges sa pensée, que tu protèges son corps, que tu protèges son esprit, que tu protèges son âme. Là où il est, Seigneur, il est avec toi et il sera avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.